la campagne 2021. Mais je tiens quand même à faire une précision. Les financements de l'ADER sont disponibles depuis le mois de mars. J'ai moi-même été ici à 2 reprises. Et Madame le ministre est là, je lui posais la question, et même à vous, Monsieur le gouverneur, pourquoi on ne commence pas la campagne plus tôt? On me dit oui, on commence au mois de mai. Mais donc, de grâce que les acteurs arrêtent de dire à chaque fois que le financement n'a qu'à arriver tôt, parce que même si on mettait le financement tôt, si la campagne n'est pas lancée tôt, les banques ne vont pas décaisser. C'est soit on revoit le calendrier de lancement, et aussi il y a quelque chose qu'il faut qu'on clarifie, à quoi bon sortir l'argent au mois de janvier, février, mars s'il n'y a pas de noix. Parce que j'étais là en février, j'étais là au mois d'avril, et j'étais là il y a 2 semaines, je pense. On a regardé. Moi, je ne vois pas beaucoup de noix. Bon, bref, monsieur le gouverneur, il faudrait qu'on puisse avoir un calendrier clair. Et c'est la 2e fois que nous sommes dans la campagne, mais on me dit la même chose. L'année dernière, je pense qu'on a sorti les ressources au mois de juin ou juillet, si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, on est au mois de mai. Les ressources sont disponibles à partir de la semaine prochaine. L'autre chose qu'il faut que je clarifie, monsieur le gouverneur, nous avons reçu les demandes du cadre de concertation, aussi bien Ziguinchor, Sédhiou et Kolda, la semaine dernière. C'est que je pense que le vôtre, on l'a reçu vendredi. On a reçu Konta plus tôt et après celui de Khalil avant. Donc, qu'on s'organise, qu'on puisse avoir les éléments à temps. Pour rappel, en 2020, la DRFJ et ses partenaires, que je remercie au passage, qui sont ici dans la salle, je suppose, BNDE, PAMECAS, CMS, LBA, et j'en passe, ont pu mobiliser 12 milliards de francs CFA, sortis, décaissés intégralement, pour la première fois. Je pense que l'État du Sénégal, à travers l'ADER, s'implique dans la campagne de commercialisation de la noix de cajou et dans un contexte marqué par la Covid-19, avec la limitation des allers-retours que vous connaissez vous-même, monsieur le gouverneur, et tous les acteurs. Après le financement de la campagne 2020, et avant l'ouverture de celle-là, comme je l'ai dit, c'est la 3e fois que je me suis rendu moi-même ici, avec les équipes. La dernière fois, avec Shelter for Life et AgriResult et ORSRE, nous avons fait le tour de presque 12 coopératives, de Ziguinchor à Goudomp jusqu'à Kumbakara à Kolda, pour rencontrer les différents acteurs de la filière et des coopératives. Et les objectifs, c'était 1. Faire l'évaluation des financements qui ont été faits en 2020, valider avec les acteurs, vous-même vous nous avez reçu, monsieur le gouverneur, les services techniques déconcentrés de l'État, le plan d'action de financement de la campagne de commercialisation pour 2021, et 3. La mise en place de hangars de stockage, comme tout le monde le demande, aux normes internationales, mais aussi des unités de transformation modernes pour plus de valeur ajoutée dans la chaîne de valeur de la filière de l'anacarde. Dans chaque région où nous avons été, il a été retenu, Madame la Ministre, une réunion d'évaluation des visites de prospection de sites capables d'abriter ces infrastructures de stockage avec vos équipes et de transformation moderne de la noix de cajou. La DRFJ, aujourd'hui, travaille pour accompagner les producteurs dans leurs activités et pour la mise en place des coopératives de producteurs solides et professionnels en relation avec le programme Shelter for Life du gouvernement américain à travers l'USAID, à la demande même de l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal. Ce travail en collaboration avec Shelter for Life, AgriResult aussi, un autre programme de l'USAID, et l'ORSRE, avait pour objectif de valoriser le système de récépissé d'entrepôt que nous saluons au passage, Madame le ministre, qui a été une innovation et que nous voulons continuer à passer à l'échelle dans les années à venir, aussi bien ici dans le sud, mais dans la zone des Niayes sur les autres produits horticoles. Pour le bilan, et je terminerai là pour le bilan, les 12 milliards qui ont été décaissés, BND, commissaire K est revenu là-dessus, à La Palme, il faudrait les féliciter. Et ils sont aujourd'hui, monsieur le gouverneur, à 90% de taux de remboursement, avec une ligne de garantie que la DRFJ leur avait mis de presque 2 milliards. Aujourd'hui, CMS a quelques difficultés de recouvrement, monsieur le gouverneur, ils sont à 60% de recouvrement. Ceci est dû au fait que le CMS avait financé une cible plus risquée et plus vulnérable, qui n'avait pas de garantie, qui sont les collecteurs au nombre de 103 et pour des financements de maximum 6 millions. Et je pense que les 40% n'ont pas encore remboursé. Peut-être que si Konta ou Siaka ont quelque chose à rajouter, ils avaient dit qu'ils étaient en train de recouvrer. Mais de toute façon, je vais être clair là-dessus. Comme on dit Bordeaux en braque, Koufayoul,
du ma la jox xaalis ren ça il faut que ce soit clair pour les banques et les personnes qui nous doivent de l'argent à l'État. Non seulement on ne va pas vous donner cette année, mais on va vous transmettre un contentieux et ça il faut que ce soit très clair parce que c'est des ressources publiques et avec les ressources des banques.